Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans le coup de cœur du mois de juillet du Professeur Board Game. Alors, c'est Martin Lafrenière de la zone Jeux de société qui est aujourd'hui sur la route. En fait, je suis de retour de Québec après avoir eu une petite soirée ludique avec quelques amis à la boutique de jeux La Pioche. Alors, ça a été une soirée magnifique. Mais là, dans mon retour, je suis là pour vous parler de mon coup de cœur du mois de juillet. Et puis, j'ai joué quand même à plusieurs jeux, mais il y en a un qui m'a vraiment beaucoup impressionné. Pourquoi il m'a impressionné? C'est parce qu'il est arrivé de nulle part. Ben oui, en effet, c'est le jeu Stars of Acarios, qui est un jeu que je n'avais pas du tout entendu parler. Alors, c'est un abonné qui m'a présenté ce jeu-là. Il m'a dit qu'il avait reçu son pledge. Et j'ai commencé à faire quelques petites recherches sur Internet pour en savoir un peu plus sur le jeu. Et j'ai découvert que c'était peut-être le jeu que j'attendais toute ma vie. Un genre de jeu qui mélange du Star Trek, avec de l'exploration spatiale, avec un petit peu de combat à la Star Wars. Dans le fond, c'est peut-être ISS Vanguard caché. Alors, je me suis procuré le jeu. J'ai commencé même à peindre des figurines. Et j'ai commencé une campagne et je peux vous dire que c'est un jeu d'une très bonne qualité. C'est un jeu qui fait beaucoup penser à Gloomhaven. Il y a beaucoup de gens qui vont le comparer à Gloomhaven à cause de son système de combat avec ses fameuses cartes de modificateurs. Le fait qu'on lance pas de dés pour combattre. On va lancer des dés pour faire des actions, mais pas nécessairement pour combattre. Les combats sont déjà prédéterminés par les cartes qui sont associées à votre vaisseau spatial. C'est un jeu qui est totalement coopératif. Alors oui, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à Gloomhaven à ce niveau-là, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, étant donné qu'on est dans l'espace et qu'on installe un combat, bien, ça s'installe rapidement parce qu'il n'y a pas de tuiles à placer. Le côté exploration spatiale, il est correct. Il fonctionne avec un système de cartes à la 7e continent que l'on va placer sur notre plateau, qu'on va découvrir au fur et à mesure. C'est vraiment 7e continent light, mais c'est quand même pas si pire. C'est pas grandiose à date de ce que j'ai pu voir, parce que je suis loin d'avoir terminé la campagne. Mais j'ai quand même apprécié le tout, en plus d'avoir des belles figurines. C'est sûr que des figurines peintes, c'est toujours mieux qu'avoir des figurines grises. Mais j'ai beaucoup de plaisir à faire la campagne avec ma conjointe Hélène. Alors, c'est mon coup de cœur, Stars of Acarios, qui est complètement arrivé de nulle part. Puis c'est le fun des fois d'avoir ces jeux-là qui vont devenir vraiment une véritable découverte. Le jeu, il commence à apparaître dans certaines boutiques. Il est un peu dispendieux, mais je pense qu'il en vaut grandement la peine. Alors voilà, c'était mon coup de cœur du mois de juillet. Je vous souhaite une magnifique fin du mois d'août. On se revoit bientôt. Allez, bye bye tout le monde. Bonjour tout le monde, ici Jean-Philippe de la chaîne Board Game Québec. De mon côté, mon coup de cœur pour le mois de juillet. J'ai hésité entre deux jeux, mais je pense que un que j'avais seulement joué sur BGA, une partie, j'ai beaucoup apprécié, mais des fois le feeling BGA est différent qu'une partie en vrai. Donc je suis allé avec un jeu que j'ai joué en vrai qui est Dice Rim. Dice Rim, c'est le nouveau jeu de Tom Lehman, le jeu de dés personnalisable dans lequel on va changer les faces des dés pour réussir à faire nos meilleurs dés possibles et aller chercher le plus de points possible, bien sûr, avec nos dés. C'est une course à aller chercher le plus de points rapidement, améliorer le plus de nos dés rapidement également, parce que chaque amélioration, niveau 1, niveau 2, va nous donner des points à la fin de la partie. Il y a aussi on va toujours mettre 5 sets de faces de dés au hasard, où on peut choisir une certaine configuration, dépendant de ce qu'on veut. C'est indiqué dans les règles certaines configurations, sinon on peut y aller au hasard, on sort ça, plus les faces de base, et on joue. On lance les dés, on fait les effets sur nos dés, on peut relancer un dé toujours à chaque manche. Il y a un dé aussi qui vient un peu nous nuire, des fois il donne des habilités spéciales, pas des habilités spéciales, mais des petits bonus. Dépendant des configurations aussi, des fois ça peut être beaucoup plus take that aux autres joueurs, des fois c'est très de notre côté. On améliore nos dés, oui, on a la chance ça se peut qu'on tombe jamais sur la face, ça se peut qu'on tombe direct dessus, qu'on la met.
Il y a par contre des achats qu'on peut faire pour relancer des dés et mettre la face que l'on veut. Donc ça, c'est sûr que si on a vraiment une très bonne face, acheter un item qui nous permet de mettre la face que l'on veut peut être très utile. Dans certains cas, on peut aller acheter de nouveaux dés également, donc pour augmenter notre chance d'avoir plus d'éléments, plus de ressources pour être de meilleur en meilleur, de faire plus de points possible tout au long de la partie. C'est des parties à 4 joueurs qui durent environ 30-45 minutes. On en a fait 2 de suite dans la même soirée. Sans jeu de mots, ça roulait bien. Malheureusement, c'est le seul terme que j'ai. Mais le jeu avait un bon flow, une bonne pas une continuité, mais un bon déroulement, tout simplement, au courant de la partie. Il n'y a pas de temps d'attente, on lance les dés en même temps. Donc, pour tout ça, je trouve que ça vaut la peine, même s'il est dispendieux. Il est très intéressant. Dice Realm, c'est mon coup de cœur pour le mois de juillet 2022. Bonjour tout le monde, c'est Pierre-Louis Renaud de A2Game et mon coup de cœur ce mois-ci, c'est Brian Boru de Peer Sylvester. Un jeu quand même, c'est assez unique, je dirais. La proposition ici, je trouve ça assez funky. C'est un jeu de pli et de contrôle de zone. Donc le pli, c'est un peu ce genre de jeu de cartes, un peu comme la dame de pique, où est-ce qu'on va avoir différentes suites, différentes couleurs, et un joueur qui va imposer une suite en faisant « Ok, on joue dans le bleu. Moi, je joue le 7 bleu. » Et là, à tour de rôle, on va devoir essayer de jouer dans le bleu pour remporter le pli. Et si on n'est pas capable de jouer une valeur plus élevée, ou si on joue une mauvaise suite, ben on ne remporte pas le pli, et le joueur qui a joué la valeur la plus élevée dans la suite demandée remporte. Et là, qu'est-ce que tu remportes? Ben, tu remportes des villes. Donc, il y a une série de régions sur la carte. C'est la carte d'Irlande. On veut devenir le grand roi d'Irlande. Alors, à chaque fois qu'on remporte un pli, on met un disque de notre couleur dans une région. Et plus on a des disques de notre couleur dans une région, plus on contrôle cette région-là. Et les régions valent des points. Mais la grosse twist, c'est quand tu perds un pli. D'habitude, c'est juste too bad, c'est fini pour toi. Mais dans ce jeu-là, tu montes sur une piste reliée à la couleur de la carte que tu as jouée, qui t'a fait perdre le pli. Fait que si tu as joué une carte jaune, tu vas monter sur la piste de mariage. Et la personne qui est la plus haute sur la piste de mariage à la fin de la manche se marie avec un noble ou une noble. Et là, il va gagner de l'influence dans une région. Si tu joues une carte bleue, ben, tu vas gagner de l'influence avec la religion. Et tu vas peut-être pour construire un monastère qui va doubler la valeur d'une des villes que tu as présentes dans une région. Et les cartes rouges, ben, ça te permet de tuer des vikings. Et plus tu tues de vikings, plus tu gagnes de la réputation, de la gloire. Fait que c'est génial. C'est vraiment le genre de jeu qui combine deux mécaniques awesome. Le pli et le contrôle de zone, le jeu de majorité. La tension du pli est insane. Tu sais, dans un jeu de pli, normalement, t'es comme, ah, j'ai perdu le pli, c'est pas grave. On va se reprendre sur le prochain pli. Mais là, chaque main de carte a une incidence sur la construction du monde. Tu sais, puis une fois qu'un pli est fait, puis qu'une ville est gagnée, elle est gagnée pour toujours. Fait que rapidement, là, les possibilités se réduisent et t'es comme, oh mon Dieu, je peux pas me permettre de perdre ce pli-là, mais en même temps, j'ai pas le choix, je peux pas gagner, ou tu sais, j'ai ma grosse carte, mais sur quel pli je la joue? Est-ce que je peux gagner un pli avec un 9? Ça se peut-tu? Serais-tu capable? Oh mon Dieu! C'est vraiment, vraiment intéressant. Un de mes coups de cœur de l'année. Peer Sylvester, décidément, est en train de devenir un de mes auteurs préférés. Fait que voilà, c'était mon coup de cœur. Salut tout le monde! Salut tout le monde! Donc, mon coup de cœur pour le mois de juillet, c'est The Thing, The Board Game. Donc, bien entendu, c'est basé sur le film des années 80 avec Kurt Russell. Donc, je vous dirais que c'est un mélange de Battlestar Galactica, Dead of Winter puis Robinson Crusoe. Bien entendu, c'est un genre de jeu où vous allez avoir le traître caché parmi vous. Puis, au courant de la partie, vous allez avoir toutes sortes de crises à gérer ensemble, mais aussi, il faut essayer d'éviter de se faire infecter par la personne qui est The Thing. Et puis là-dedans aussi, vous devez là, sortir de cet endroit-là. Pour gagner ce jeu-là, il va falloir que vous sortez de l'Outpost 31, soit en hélicoptère, soit dans un snowmobile, une espèce de tracteur, ou bien si vous pouvez appeler l'hélicoptère de secours de la base américaine qui est plus loin. Donc, pour gagner cette partie-là, il faut que vous sortez
tous les humains ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait de personnes infectées avec vous en sortant. Et aussi, vous ne devez pas laisser aucun humain en arrière. Donc, ce jeu-là va se jouer probablement. Les mécaniques sont beaucoup semblables à Battlestar Galactica. Vous allez avoir, là, la température fait que vous allez manquer de fuel pour vous réchauffer, pour avoir de l'électricité. Il va falloir que vous mangez aussi là-dedans. Le but principal, c'est évidemment de détecter tout le monde pour être sûr de savoir de qui est infecté, parce que, évidemment, il faut sortir de la base, mais il ne faut pas sortir le plus rapidement possible. Il faut sortir avec les bonnes personnes. Et c'est ça qui est la difficulté de ce jeu-là. Donc, vous allez avoir beaucoup de discussions au courant de la partie, beaucoup d'accusations, vraiment le fun. Il y a une phase là-dedans où on va compter à 3, puis on va pointer qui qu'on accuse, puis tous ceux qui ont reçu un pointage de doigt vont augmenter de suspicion. Si vous allez à la même case pour gérer une crise, vous allez passer un test, donc ça se peut que vous fassiez infecter l'un à l'autre. S'il y a une des personnes entre les deux qui est The Thing, bien ça se peut qu'il infecte l'autre. Mais c'est juste vous deux qui allez le savoir. Donc ça, encore une fois, vous allez monter de suspicion sur une traque de suspicion. Les autres vont vous regarder, puis ce qui va peut-être mousser les accusations par la suite. Mais si vous êtes trop suspect, il faut faire attention, parce que si vous êtes trop suspect, les cartes que vous allez donner pour gérer les crises, vous allez devoir les jouer face ouverte. Comme ça, tout le monde va voir qu'est-ce que vous jouez. Donc, vos mains sont très limitées de cartes. Donc, c'est sûr et certain que vous pouvez dire, bien, dans mes mains, vous avez juste 3 cartes, là. Dans mes mains, j'ai juste 3 cartes mauvaises de sabotage, j'ai pas le choix. Vous montrez la carte en jouant, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? On ne le sait pas, c'est caché. Donc, beaucoup de tension dans ce jeu-là. Vous allez retrouver la tension du film The Thing. Vraiment, là, la thématique, elle est très forte. J'ai des gens dans mon groupe qui préfèrent The Thing à Battlestar Galactica. Pour vraiment les vétérans de jeu, vous savez que Galactica, c'est un grand classique. Ce jeu-là, ce qui est vraiment marqué, c'est la thématique de la série. Bien, celui-là, vous avez la thématique du film au centuple. Okay? Vous avez vraiment le feeling d'être dans cette base-là. Vraiment claustrophobique des gens alentour de vous. Tout le monde est suspect. En plus de ça, je n'ai pas mentionné, il y a des chiens qui se promènent dans la base qui peuvent aussi vous infecter. Donc, quand vous êtes tout seul avec un chien, vous devez piger dans le sac pour savoir si vous êtes infecté ou pas. Seulement vous allez le savoir. Les autres vont... aussi, votre suspicion va monter sur la traque. Donc, tout est basé pour vraiment là, faire de la suspicion, ce jeu-là, la thématique principale. Puis évidemment, entre les rounds, vous allez devoir là, vous tester pour voir si vous êtes infecté ou pas, puis on révèle. Puis à ce moment-là, le jeu devient un petit peu intéressant parce que si jamais le Thing se révèle, il y a toute une autre section du jeu qui se débloque. La personne va jouer maintenant comme The Thing. Et là, elle va avoir des choses à faire. Il va falloir qu'elle décide à quelle pièce qu'elle va aller se placer, elle est de force de combien pour combattre les gens. Maintenant que les autres personnes qui sont potentiellement humaines vont savoir que le Thing est à certaines pièces, ils vont avoir tendance à se regrouper pour être forts ensemble pour vraiment là, combattre le Thing si jamais c'est dans la même pièce qu'eux. Sauf que plus ils se regroupent, plus il y a des chances d'infection. Donc, la tension monte et monte et monte comme ça. Puis, le but ultime, c'est vraiment de sortir de là avec les bonnes personnes. Puis, dès que le Thing est révélé, il peut y avoir des gens infectés qui se révèlent plus tard, qui vont faire partie de l'équipe des Things. Donc, l'équipe des humains va vraiment graduellement rapetisser. Donc, il faut sortir au plus vite, encore une fois, avec les bonnes personnes pour gagner, parce qu'il va y avoir les joueurs de l'équipe de Thing veulent sortir. Donc, si le Thing réussit à sortir tout seul, elle gagne la partie. S'il réussit à sortir avec un groupe d'humains, elle gagne la partie. Puis si tout le monde est infecté, les Things gagnent la partie. Donc, bref, vous avez vraiment une thématique très forte de ce film-là, The Thing avec Kurt Russell. Si vous ne l'avez pas regardé, c'est un vieux film de John Carpenter des années 80, mais la thématique, là, elle sue au travers de la boîte de ce jeu-là. Donc, forte recommandation, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et en passant, il y a un mode solo dans ce jeu-là et coopératif qui est un petit peu moins excitante et stressante que comme c'est de 1 à 8 joueurs. Donc, plus vous êtes de joueurs, plus la partie va être intéressante. Mais le mode solo est quand même pas mauvais du tout. Je vous dirais qu'il est quand même très bon pour un jeu comme ça avec des éléments cachés. Ceux qui ont fait le jeu, ils ont vraiment bien pensé au mode solo, puis c'est vraiment intéressant. Est-ce que ce jeu-là vaut la peine juste pour le solo? Je dirais pas non, mais je dirais pas oui. Ça dépend de comment vous aimez le jeu. Vous avez quand même une bonne thématique, une bonne tension, malgré que vous êtes en solo dans ce jeu-là ou malgré que vous êtes en coopératif. Parce que il se joue de 1 à 8, mais si vous êtes de 1 à 3 joueurs, vous n'aurez pas le choix de jouer le mode coopératif. Il y a pas assez de gens pour rendre le mode là, avec le traître un petit peu intéressant. Mais je vous garantis que à partir de 5, 6, 7, même 8 joueurs, là, la partie va être phénoménale. C'est pas trop long. On parle d'ici une partie de 90 minutes. C'est à peu près comme ça. Puis c'est sûr que plus vous êtes de joueurs, plus il va y avoir des discussions, plus il va y avoir des accusations. Donc là, ça va sortir
ressortir l'élément social du jeu. Très plaisant, très le fun. Grosse recommandation des rois de trèfle, The Thing, The Board Game. Donc, on se revoit au mois prochain. Au revoir tout le monde. Salut les gamers, Sam de Board Game Duel, de retour pour les coups de cœur du professeur Board Game, et ce mois. Il en restait un. Donc, ce mois-ci, mon coup de cœur, c'est un jeu que j'avais joué beaucoup dans le temps et que ça faisait plusieurs années que j'avais pas réussi à sortir, et c'est le jeu Game of Thrones de Board Game, publié par Fantasy Flight et designé par Christian Peterson. C'est un gros jeu de contrôle de territoire et de confrontation dans lequel les joueurs vont incarner une des 8 familles principales de la série Game of Thrones. Et c'est ça, j'ai eu l'occasion d'y jouer pour l'anniversaire de Pat, un board game presque parfait, qui nous a reçus pour une méga grosse game à 8 joueurs. Ça nous a pris toute la journée, puis ça a été toute qu'une expérience. Donc c'est un jeu où on va contrôler nos armées, on va leur mettre des ordres en secret, on peut attaquer, défendre, supporter pour prendre un côté ou l'autre de la bataille quand il y a des conflits dans les zones avoisinantes à notre armée, mais sans risquer de l'endommager ou de la perdre. Et c'est vraiment un jeu d'opportunité. Parce que à toutes les fois qu'on va attaquer sur un front, on va s'ouvrir sur un autre. Et donc, il y a les autres joueurs qui vont pouvoir en profiter. Donc, il faut être un fin négociateur, faire des alliances. Mais les alliances sont fragiles parce que c'est Game of Thrones. Donc, on s'en doute, il y a beaucoup de trahison, beaucoup de couteaux dans le dos. Je trouve que ça capture vraiment la thématique de la série. Chaque joueur va avoir une même carte qui représente des personnages de la série, puis ils vont tous avoir des effets uniques qui vont correspondre à ce que ces personnages-là ont fait dans les livres. C'est vraiment bien fait. C'est pas un jeu que je recommanderais à tout le monde, mais pour ceux qui aiment le genre, c'est vraiment un excellent choix. Donc, Game of Thrones The Board Game avec l'expansion Mother of Dragons. C'est mon coup de cœur pour juillet. À la prochaine! Notre jeu découverte du mois, c'est les Hauts Fourneaux. C'est un gros coup de cœur pour toute l'équipe. On a vraiment tous aimé ça. C'est un jeu dont le but, ça va être d'acheter des usines, les améliorer, puis produire le plus de ressources possible. C'est pour 2 à 4 joueurs. Les parties, c'est environ 45 minutes pour 14 ans et plus. Mais personnellement, je trouve ça un peu exagéré. Là, ce sera plus 10-12 ans que 14 ans. C'est un jeu, comme je dis, assez simple. Ça fait passer à peu près le même niveau de difficulté que Century, ou un peu plus difficile que Splendor, mais pas énormément. C'est un jeu avec une mécanique d'enchère, puis c'est pas une mécanique qui m'intéresse beaucoup habituellement, sauf qu'ici c'est vraiment particulier, c'est que on va faire des enchères pour gagner des cartes. Lui qui va miser le plus haut, c'est lui qui va remporter la carte, mais tous les autres joueurs, le montant qu'ils vont mettre sur l'enchère va être un multiplicateur des ressources qui sont au-dessus de la carte. C'est ça qui fait une dynamique vraiment intéressante, parce que souvent on n'a pas vraiment besoin de la carte, on a plus besoin des ressources. Fait qu'on essaie de miser assez bas, mais de façon pour pas gagner l'enchère, mais plus qu'on mise haut sans la gagner, mais plus qu'on va générer de ressources. Donc ça fait vraiment une petite difficulté là, de gestion que j'ai vraiment aimé. Et puis, c'est ça, c'est super simple, c'est une belle gestion de combo aussi, que à chaque partie, on pense qu'on va pouvoir faire mieux. Donc, c'est super bon, les Hauts Fourneaux. Hey, salut tout le monde, ici Jeff Savoie et Steve Noël. Et nous sommes les deux pions. Oh yeah! Et aujourd'hui, on se rejoint au professeur Board Game et tous nos amis YouTubeurs pour vous donner notre coup de cœur du mois de juillet. Oui! Puis on est ensemble, un à côté de l'autre. Donc, tu y vas-tu, Steve? Ben, je vais y aller. OK. Mon coup de cœur pour ce mois-ci, c'est le jeu First Rat. First Rat? Oui, le premier rat. Ouais, le premier rat, dans le fond, c'est on joue tous des rats, dans le fond, et on se déplace sur un plateau. C'est une course pour pouvoir aller sur la Lune qui a l'air d'un fromage. Donc, les rats veulent partir. C'est comme des genres de rats... intelligent. Ouais. Donc, dans le fond, on a des rats et on les déplace sur un plateau. Il y a beaucoup de points à faire. Donc, il y a des points pour construire des morceaux de la fusée quand on se déplace. Et on déplace plus qu'un rat. Puis, selon le déplacement, on peut déplacer plus qu'un rat selon où ce qui atterrisse. Il faut qu'il soit sur la même couleur. Donc, il y a des places sur le plateau qui permettent, mettons,
d'avancer une genre de petite ampoule qui, elle, te permet de ramasser plus de ressources si ton ampoule a dépassé une certaine place. Après ça, il y a... As-tu des cartes dans le jeu, c'est un deck building? Non, il n'y a pas de carte du tout. C'est vraiment, tu as différentes actions, puis c'est vraiment du déplacement, puis selon ce que tu arrives, tu vas faire une action sur le plateau. Puis le plateau est modulable, c'est-à-dire qu'il peut être mis d'une façon standard où tu peux placer ce que tu ramasses de manière aléatoire. Le visuel, il est écœurant. C'est plein de places de scoring. Si t'es le premier à mettre le cube, ça vaut 10 points. Si t'es le deuxième, ça vaut 7 points, et ainsi de suite. Fait que selon ce que tu vas placer tes cubes, tu vas scorer. Et puis d'amener toutes tes roches jusqu'à la fusée et termine la partie. Donc la partie se termine quand un joueur a placé tous ses cubes. Ben là, ça va faire la fin de partie et tout le monde joue un dernier tour. Donc, et après, ça termine la fin de partie. Et j'ai adoré ce jeu et je le conseille fortement. Il est beau. Puis ça joue super vite. En plus, 1 heure, la partie est finie. Okay. Donc, je le conseille fortement. C'est mon coup de cœur. Ouais, il m'intrigue beaucoup. J'ai hâte de mettre la main dessus et l'essayer. Oh! C'est un jeu, je tiens à le spécifier, qui est 0 chance. OK? C'est vraiment très stratégique. Et j'ai battu mon cher ami Luc Rivenard. Je devais le spécifier parce que pour ceux qui le connaissent, c'est un joueur de haut calibre et je l'ai battu. Fait que une petite parenthèse. Vous comprenez pourquoi c'est son coup de cœur à ce temps. Vas-y, Jeff. Ouais, écoute, moi, mon jeu, je l'ai avec moi, mon coup de cœur du mois de juillet, mais c'est aussi mon coup de cœur du mois de juin puis du mois de mai quasiment. C'est un jeu qu'on joue en famille et qu'on adore et ça s'appelle Le Projet. C'est un jeu d'enquête évolutif dans lequel on va débloquer des secrets, puis on va essayer de résoudre toutes sortes d'énigmes tout au long de l'aventure. On joue à ça en famille et c'est super le fun. Honnêtement, je ne m'attendais pas à grand-chose de ce jeu-là. Il m'intéressait, c'est sûr. Là, écoute, la boîte, tout ça, bon, je trouvais que ça avait l'air intéressant, résoudre les énigmes en famille, tout ça. Puis ce qui est le fun, c'est que le jeu, c'est une bande dessinée. Fait que toute l'histoire est racontée avec une bande dessinée qui est super bien illustrée, qui est sympathique, qui est intéressante à lire. Et quand tu arrives à la fin d'une page, tu vas avoir là, ça va dire stop, arrête là, joue de la mission numéro 7. Puis là, tu vas avoir des nouvelles choses dans ta mission. Mettons, par exemple, un chien qui va t'attaquer ou des portes barrées, des coffres. Tu vas avoir des éléments de difficulté qui vont se rajouter. Et tout le long de la partie, l'objectif, ça va être de résoudre une carte cachée, une carte mystère, qui va te poser une question ici, puis qui va avoir des codes, des symboles que tu vas aller débloquer, puis ça va te permettre de lever des fenêtres comme ça, puis de découvrir une réponse à une question qui t'est posée. Des fois, la réponse va être mélangée, elle va être réencodée, des choses comme ça. Fait que beaucoup de creusage de ciboulots pour réussir à découvrir les codes secrets. Puis le jeu vraiment se complexifie plus on avance dans la partie. Fait qu'au début, c'est assez simple. Tu dis, OK, c'est facile, c'est simple, il n'y a pas grand-chose. Puis à un moment donné, c'est un petit peu plus difficile, plus difficile. Puis la mécanique du jeu, c'est que tu as des actions, puis tu as des cartes dans tes mains. Puis à ton tour, tu peux jouer 2 actions. Fait que tu vas jouer des cartes dans les zones, mais tes cartes ils ont des numéros dessus, puis il faut que tu les joues tout le temps en montant. Fait que si, mettons, il y a un 3, tu peux jouer 4 et plus. Mais si quelqu'un arrive et il y a juste un 8, mais il faut qu'il fasse l'action se déplacer, par exemple, puis il va jouer un 8, mais là, l'autre personne qui avait un 5 est fâchée parce que là, moi, j'aurais pu jouer 5 avant ton 8. Puis tu as la dernière action qui, elle, vient comme nettoyer une zone d'action. Fait que là, tu enlèves toutes les cartes puis tu recommences. Mais quand tu passes à travers le deck, là, tu rebrasses le deck de cartes puis tu mets des montres dedans. Puis là, c'est le décompte final. Il faut que tu réussisses avant que tu pognes 3 montres. Sinon, tu perds la partie avant de résoudre l'énigme. Fait que tu veux résoudre l'énigme avant que ça arrive. Fait que, écoute, la tension est là. Souvent, là, vers la fin, là, tu dis, là, on prend plus de cartes. Là, il faut qu'on trouve l'énigme. Fait que là, on se creuse la tête, on écrit, on teste les codes secrets qu'ils nous ont donnés, puis toutes ces affaires-là, puis on débloque tout plein de secrets cachés. Vraiment le fun. Bien hâte d'essayer ça. Ouais, écoute, mes enfants ont hâte de rejouer, on va passer à travers. Puis ce qui est le fun, la boîte n'est pas donnée, mais ce qui est le fun, c'est qu'on brise rien du tout dans le jeu. Fait qu'au pire, ce que vous pouvez faire, vous l'achetez, vous jouez avec, puis quand vous avez terminé,
vous le donnez à votre copain, puis lui aussi, il va passer à travers la boîte, puis il va pouvoir jouer. Fait que, écoute, c'est un gros coup de cœur. Le projet, à un moment donné, Steve, il faut qu'on fasse une vidéo sur le projet parce que je pense que c'est un jeu qui vaut amplement le détour, qui est bien le fun. Puis quand vous avez fini l'histoire, je pense qu'il y a comme 25 missions de plus additionnelles que tu peux faire en prime. Fait qu'il y a quand même beaucoup de matériel là, dans la boîte. Fait que moi, c'est mon coup de cœur. Et je suis fier de le dire. Hey! Salut tout le monde. Ciao tout le monde. Merci, à la prochaine. Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de me retrouver ce mois-ci encore dans la vidéo coup de cœur du professeur Board Game. Encore une fois, je suis dans mon quartier Hochelaga à me promener et à découvrir des murales super intéressantes et j'en profite pour vous parler de mon coup de cœur du mois. Et le jeu que je vous présente, c'est un jeu que je joue depuis très longtemps, de façon très rare, ça arrive pas souvent que j'y joue, mais j'y ai joué récemment et ça a été, comme d'habitude, un gros fun. Et le jeu dont je parle, c'est Tales of the Arabian Nights, les contes des mille et une nuits. Donc, rapidement, le concept du jeu, c'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros. On fait des choix, et selon les choix, il y a différentes choses qui surviennent. Donc, le jeu est accompagné d'un gros livret avec plus de près de 3000 entrées différentes. Donc, selon les choix qu'on fait, l'histoire va évoluer. Et il faut vraiment le prendre comme plus une expérience ludique qu'un jeu à proprement parler parce qu'on a très peu de contrôle. Mais ça peut faire des histoires vraiment fun et bref, donc j'ai joué récemment, on a rigolé toute la soirée, donc ça c'est mon coup de cœur du mois. Et sinon, je souhaite de belles découvertes avec ceux et celles qui passent après moi. À la prochaine! Bonjour, c'est Vince. Merci Dave de l'opportunité que tu me donnes de pouvoir participer au segment du coup de cœur, juillet 2022. Alors, j'ai joué tard à ce jeu-là dans le mois, mais que c'est sublime, c'est excellent. Un jeu méconnu et cette fois disponible en magasin pour pas cher du tout. Il s'agit de Pastali. Alors, Pastali, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, en fait, pour 2 à 3 joueurs, mais c'est un jeu plus à 2 joueurs qui est relativement simple et qui va se jouer en 30 à 40 minutes, où les joueurs vont faire des points, en fait, en reliant leur petit cube vers un autre cube. Hein? Donc là, par exemple, si ça ne fonctionne pas. Par contre, si ici, on suit, non, ça ne fonctionne pas. Donc le bleu, le vert ici présentement n'est pas très doué. Mais par contre, l'idée, ce sera en fait justement de faire des points. Plus notre chemin est long, et plus on va faire des points pour celui-ci. Alors, comment est-ce que ça se passe? Vous voyez ici, c'est empilé. Puis plus qu'on passe par des tuiles qui sont empilées, plus que ça va nous faire des points. En fait, on va avoir une espèce de charte qui est inscrite juste ici. Et en fait, on va calculer le nombre de tuiles. Et évidemment, qu'on passe par-dessus une tuile qui est empilée. Donc là, ça vaudrait 3 points. Donc, si, mettons, j'ai un chemin de, 15, ça me fait 5 points de victoire. Donc, au fur et à mesure de la partie, on accumule des points comme ça. C'est tellement brillant, c'est génial, c'est super simple. On m'a recommandé ce jeu-là suite au fait que j'avais parlé, que j'avais plus ou moins aimé Curious Cargo. Et les gens m'ont dit, tout ce qui est question là, de chemin farfelu et de faire des points en fonction de tout ça, Pastali le fait très bien et c'est vraiment un jeu qui est très apprécié là, par plusieurs personnes en qui je fais confiance. Donc, si vous me faites un petit peu confiance, je vous encourage beaucoup à aller voir qu'est-ce que Pastali est. C'est sublime, c'est vraiment le fun. Et vous allez vraiment trouver un jeu pour 2 joueurs qui sort du lot et qui va vous permettre de diversifier un peu votre collection. Donc, je vous recommande chaudement Pastali. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et je te présente mon coup de cœur pour le mois de juillet 2022, le jeu Stars of Akarios. Qu'est-ce que c'est Stars of Akarios? C'est un mélange de genres. C'est un jeu de campagne coopératif, il va aller jusqu'à 4 joueurs, il se joue très bien en solo aussi. On va prendre contrôle d'un capitaine, d'un pilote, d'un vaisseau spatial. Et il va y avoir des parties de jeu où il y a du combat tactique. On essaie d'imaginer une espèce d'X-Wing, mais coopératif, mélangé avec un système de combat, de prise d'action, où on va lancer des dés, les phases de dés vont déterminer les actions qu'on va avoir, mélanger un système de combat qui ressemble un petit peu à Gloomhaven avec les cartes de modificateurs qu'on va avoir. On va avoir des parties, on va explorer, on va sortir de notre vaisseau
puis on va explorer des mondes à pied. Donc on va avoir une miniature qui représente également notre pilote et on va se promener sur une carte de type 7e continent, avec des petites cartes carrées. On va prendre divers jets d'action pour explorer davantage ces cartes-là, aller tenter de faire progresser l'histoire et on va avoir une partie que je dirais type exploration Tainted Grail, où on va avoir des cartes de type tarot, où on va avec un espèce de grand navire amiral spatial, on va explorer différents quartiers de l'espace, différentes zones de l'espace plutôt, pour découvrir les endroits où on va avoir à faire nos prochaines missions, explorer. On a donc c'est donc un jeu narratif où la narration, dis-je, est très importante. Jusqu'à date, je suis encore dans le début de la campagne, jusqu'à date, la narration est assez bien écrite pour que ça soit pas désagréable mais pas extraordinaire. Par contre, l'aspect combat tactique est vraiment très 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 bien réussi. On a vraiment une impression de combat furieux. Les parties sont rapides, 35-40 minutes à 2 joueurs pour la partie combat tactique. Fait que dans une soirée de jeu ou dans un après-midi de jeu, on va faire 4, 5, 6 missions et non pas juste une parce que c'est des parties de 3h30. Fait que c'est un jeu qui offre de grandes promesses. Je suis curieux de voir si mon intérêt pour le jeu va rester le même tout au long de la campagne. Mais pour l'instant, on est dans les premiers chapitres. On n'a pas encore fini le premier chapitre. On a fini le prologue, mais pas le premier chapitre. Et il répond aux attentes que j'avais placées en ce jeu, mais je vois certaines zones du jeu, peut-être que ça va s'épuiser à la longue. Par contre, pour l'instant, il vaut tout à fait son prix d'entrée. C'est un jeu que j'ai trouvé très agréable. Si tu cherches un bon jeu de campagne à thème science-fiction, il n'y en a pas des tonnes qui existent. C'est pour moi, jusqu'à maintenant, un excellent choix. Stars of Acarios. Bonjour à tous, c'est Marion de la chaîne Je vous explique les règles. J'espère que vous passez un bel été et que vous en profitez pour jouer à l'extérieur. Justement, moi je vais vous parler de mon coup de cœur du mois de juillet qui est Acropolis. Acropolis est un jeu de pose de tuiles pour 2 à 4 joueurs de Jules Messot, illustré par Pauline Détraz et édité par Gigamic. Officiellement pour 2 à 4 joueurs, mais Gigamic a très récemment publié le mode solo que vous pouvez d'ores et déjà essayer. Dans Acropolis, vous allez construire votre cité à l'aide de tuiles, en les sélectionnant depuis un marché. C'est donc un jeu de draft ouvert, où il faudra surveiller ce que vont faire vos adversaires afin d'éventuellement les bloquer. Chaque tuile se compose de quartiers, de carrières ou de fontaines, et il va falloir faire les assemblages les plus judicieux pour marquer un maximum de points en fin de partie. Le principe du jeu est simple, le jeu est simple, mais marquer un maximum de points, finalement, c'est pas si simple. Il va falloir surveiller ce que font vos adversaires, tout en essayant d'ajouter les bonnes tuiles à votre cité pour faire les meilleurs coups. La particularité dans Acropolis, c'est que non seulement la cité va s'étaler sur la table, mais aussi en hauteur. Parce qu'on va pouvoir empiler les tuiles pour que les quartiers qui sont dessus nous rapportent plus de points. C'est un jeu ultra fluide, une fois qu'il est mis en place en 3 minutes, au cours de la partie, il faudra juste révéler de nouvelles tuiles, puis continuer à jouer. Rien de plus simple. Les tuiles affichent chacune 3 quartiers qu'il faudra avoir bien posés dans sa cité pour pouvoir marquer des points. Vous pouvez les placer bien évidemment comme bon vous semble, il n'y a aucune contrainte. Par contre, pour scorer, il y a quelques petites subtilités qui sont vraiment facilement assimilables parce qu'en corrélation avec leur nom. Par exemple, les habitations vont devoir être collées, les marchés, il va falloir les séparer les uns des autres, les temples, il va falloir qu'ils soient tout entourés, les casernes militaires, il va falloir qu'elles soient aux alentours de votre cité pour la protéger et pour marquer des points. C'est un jeu avec une rejouabilité folle parce que vous pouvez essayer énormément de tactiques, vous pouvez essayer d'empiler les quartiers, vous pouvez essayer d'étaler votre cité. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire et c'est super plaisant. En sachant que les parties durent en moyenne une vingtaine de minutes, que ce soit à 2 ou à plusieurs joueurs. Je vous parlais de jouer à l'extérieur parce que les tuiles d'Acropolis sont vraiment super épaisses et de très bonne qualité, ce qui vous permet de ne jamais les bouger, peu importe l'emplacement auquel vous les mettez. Ils sont aussi résistants aux coups de vent. Il n'a certes rien d'innovant dans les jeux de pose de tuiles, par contre, le fait qu'ils se jouent super rapidement, que le matériel soit de très bonne qualité et que le thème soit cohérent avec le matériel, ça en fait un jeu qui est très facile à sortir, avec des novices, avec des initiés, tout le monde peut y trouver son compte, les parties sont super rapides, vous pouvez en enchaîner facilement. Ça en fait pour moi un jeu parfait pour l'été, facile à sortir, je vous suggère donc d'essayer Acropolis. Et je remercie une fois encore David
pour monter cette vidéo et tous nos invités, vous faire découvrir de nouveaux jeux. Et sur ce, je vous souhaite un super bel été ludique. À bientôt! Salut les gamers, pour ma part, pour mon coup de cœur du mois de juillet 2022, c'est assez surprenant, mais c'est un jeu solo que j'ai joué en solo. Il s'agit de Box One, un super jeu de l'auteur Neil Patrick Harris, oui, l'acteur américain qui jouait dans How I Met Your Mother notamment. C'est un jeu d'énigmes, de trivia, de style escape room un peu, avec un petit décryptage. Donc on va essayer de passer au travers de tous les défis que la boîte 1 nous offre. Donc c'est un jeu qui n'a pas vraiment de règles. On va ouvrir la boîte, on va avoir une feuille d'instructions qui va nous dire comment débuter l'aventure. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans les énigmes, là, la boîte va nous emmener à d'autres lieux, vers d'autres énigmes qu'on va tenter de résoudre, puis on va tenter de se rendre jusqu'à la fin du scénario. C'est un jeu qui nécessite d'avoir une connexion Internet, donc au moins un téléphone, une tablette ou un ordinateur qui est connecté à Internet à portée de la main. C'est nécessaire pour pouvoir passer au travers. Je vous en dis pas plus sur le jeu. Ce que j'ai aimé, c'est évidemment la résolution des énigmes. Donc les énigmes sont brillantes et même si j'ai fait beaucoup de scénarios de Unlock, de Exit, j'ai quand même vu des choses dans Box One que je n'avais jamais vu avant dans des styles de jeu à la Escape Room. Donc très innovateur. Il est allé chercher ça un petit peu plus loin. Donc ça, c'est intéressant. J'ai aimé aussi la synergie avec ce qu'on doit faire aussi sur Internet à l'intérieur du jeu. Donc ça fait très moderne comme utilisation d'Internet à l'intérieur du jeu. Donc ça, c'est très cool quand même ce qu'ils ont réussi à faire. C'est un jeu qui nous parle un peu au travers du mur. Donc un jeu qui brise un peu le 4e mur. Donc si vous êtes des fans de Neil Patrick Harris, des fois vous allez presque sentir qu'il est en train de nous parler tout au long du jeu. Donc il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là aussi. Donc c'est très stimulant. C'est quand même des bons défis. Même si c'est quelque chose qui se fait en solo, le fait qu'on ait Internet, on peut quand même s'aider à travers des petites recherches. Donc c'est permis dans le jeu. On nous dit ça au début dans la feuille de consigne. Donc, très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, c'est quelque chose qui est juste disponible en anglais présentement et c'est distribué. Nous autres au Canada, je pense qu'il faut le passer pour Amazon obligatoirement pour l'avoir. Donc, je ne l'ai pas vu disponible dans des boutiques de jeux en tant que tel. Donc, c'est distribué dans des gros marchés. Mais c'est vraiment stimulant et super intéressant comme expérience de jeu. Donc, Box One, qui est mon coup de cœur pour le mois de juillet 2022. Un gros merci encore à tous mes collaborateurs et collaboratrices qui ont participé au segment coup de cœur. Donc merci d'avoir pris le temps de partager votre coup de cœur avec tout le monde ici qui nous écoute. Donc c'est toujours très le fun à chaque mois de vous y retrouver. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question de jour pour participer au concours du lundi pour le mois d'août 2022 dans lequel vous pourriez gagner le jeu Anno 1800. La question de jour est la suivante. Quel est votre jeu coup de cœur du mois de juillet 2022? Vous nous inscrivez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. On se revoit le mois suivant pour une autre vidéo coup de cœur. Et qui sait, on va peut-être se croiser au Delirium ludique de Québec la fin de semaine du 23 au 25 septembre. Soyez à l'affût, les inscriptions vont commencer très bientôt. Bonne journée tout le monde et continuez de gamer.